Bienvenue, aujourd'hui on se lance dans une mission un peu spéciale. S'y retrouver dans la jungle des soins capillaires pour enfants, c'est vrai que face aux rayons, on peut vite se sentir perdu. Ah oui, complètement. Le défi, c'est de trouver un produit qui soit à la fois naturel et efficace pour des cheveux qui sont beaucoup plus fragiles et un cuir chevelu bien plus sensible. On va donc décrypter ça ensemble. C'est une excellente mission. Parce qu'il y a une différence fondamentale entre les cheveux d'un enfant et ceux d'un adulte. C'est pas juste du marketing alors ? Pas du tout. Le cuir chevelu est plus fin, beaucoup plus délicat et il réagit très vite aux agressions. Et les cheveux aussi, qui sont plus fins, s'en mêlent à une vitesse folle. Donc une routine spécifique, ce n'est vraiment pas un luxe. C'est une nécessité. D'accord. Alors, en lisant les sources, j'ai vu qu'il y avait une sorte de liste noire d'ingrédients qui revenaient tout le temps. On peut commencer par là. C'est quoi ces fameux ennemis à éviter ? Absolument. Ce qui ressort, c'est qu'il faut se méfier de 3 grands groupes. D'abord, on a les sulfates. Les sulfates, oui. Ensuite, les parabènes, qui sont des conservateurs assez controversés. Et enfin, les silicones. Attendez, pour les silicones, c'est un peu contre-intuitif. On a l'impression que c'est ça qui rend les cheveux tout doux, faciles à coiffer, l'effet quasi immédiat. C'est ça le piège. C'est donc juste une illusion. C'est exactement ça. Les silicones, c'est un peu comme mettre, disons, un imperméable sur le cheveu. Ah, je vois l'image. Et c'est là qu'apparaissent les problèmes de rougeur, de démangeaison. Tout à fait. Le lien est souvent direct. C'est fou de voir à quel point ces ingrédients sont partout. Alors, si on retourne l'étiquette et qu'on a réussi à éviter ces 3-là, qu'est-ce qu'on cherche à la place? C'est quoi les bons élèves? Là, on entre dans le monde du végétal. Ce qui est mis en avant, ce sont surtout les huiles végétales. Elles nourrissent, elles protègent. D'accord. On trouve par exemple l'huile de jojoba, qui est fantastique parce qu'elle régule le sébum tout en apportant de la souplesse. Il y a aussi la glycérine végétale, ça c'est un super hydratant naturel. Et pour les cheveux un peu plus secs, on va chercher l'huile de camélia. Sans oublier les extraits de plantes, comme l'écorce de jujubier, qui sont excellents pour apaiser le cuir chevelu. Donc, une fois qu'on a les bons ingrédients, comment ça se traduit en routine? Parce que les documents insistent bien. Un bon shampoing, ça ne fait pas tout? Non, exactement. Il s'agit de créer une routine simple, en 3 étapes. La première, c'est évidemment le shampoing doux, la base. Il nettoie sans agresser. Le b.a.-ba. Voilà. La seconde, et elle est cruciale, c'est l'après-shampoing. C'est vraiment essentiel pour adoucir la fibre et surtout faciliter le démêlage. Ça évite la casse, les tensions et donc les larmes. Et probablement quelques batailles épiques dans la salle de bain le matin. C'est un point important. Donc shampoing, après shampoing, c'est la routine classique. Mais je crois qu'il y a une 3e étape, une sorte d'arme secrète pour les matins pressés, non? Oui, c'est le spray démêlant sans rinçage. C'est l'atout pratique par excellence. On peut l'utiliser sur cheveux secs ou mouillés, et ça change la donne pour un coiffage rapide et sans douleur. Et ça, on peut commencer dès quel âge? On peut commencer à l'utiliser dès 3 ans, sans problème. Une autre question très concrète qui revient souvent, la fréquence. On a tendance à penser, plus on lave, mieux c'est. C'est vrai pour les enfants? Alors ça, c'est un mythe. En général, 2 à 3 lavages par semaine, ça suffit amplement. Pas plus. Non, laver plus souvent risque en fait de perturber l'équilibre du cuir chevelu, de le dessécher. Et pour la gestion des nœuds au quotidien, vraiment l'après-shampoing et le spray démêlant restent la meilleure stratégie. En résumé, si on synthétise tout ça, la clé pour les cheveux des enfants, c'est douceur et simplicité. En gros, choisir des formules naturelles et bien ciblées. C'est tout à fait ça. Une routine sans ingrédients agressifs, ça respecte la santé capillaire de l'enfant aujourd'hui et surtout, ça installe de très bonnes habitudes pour l'avenir. Et ça soulève une dernière pensée, je trouve. Au-delà de la santé du cheveu, choisir des soins simples, naturels pour un enfant, n'est-ce pas aussi une première occasion de lui transmettre l'importance de prendre soin de soi, mais avec conscience et douceur ?